Mais aujourd'hui, là, qui peut avoir confiance en Zassou? Qui peut avoir confiance en toi? Toi et Johnny, là, c'est la même classe. Les gens que vous attaquez aujourd'hui, demain, vous les louez, et puis après, vous... Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et avec ça, mais quel avenir politique tu vas avoir? Il faut t'asseoir pour réfléchir. Hein? Aujourd'hui, c'est toi qui devais peut-être à la place des belles mondes dans la région de Gagnoa. Mais tu as gâché ta chance. Et au lieu de revoir ton comportement, d'essayer de corriger les choses, mais tu es toujours dans la même bêtise. Dès qu'il est revenu en 2018, il allait à Abidjan, c'est lui, il veut faire conférence de presse pour dire non, Ahmed est notre candidat. Ibra, docteur Ibra a une question pour toi et il va descendre. Ibra, lui a ses questions. Attends. Donc, quand il est venu en 2018, c'est lui en 2000, déjà 2019. Maman Victoria, il faut refaire ta demande. Je vais te faire monter tout à l'heure. Il faut refaire ta demande. Déjà en 2019, c'est lui qui fait conférence de presse pour dire que le candidat du RADP doit être Ahmed. On dit, mais toi, t'es quitté où? Toi, t'es quitté où pour choisir nous, notre candidat? Ahmed lui a dit non, il faut arrêter pour toi. Ahmed, il n'a plus de contact avec Ahmed. Parce que c'est un manipulateur, un menteur. Lui, il est là pour profiter. Il est là pour profiter des situations seulement. Chercher occasion pour trouver quelque chose à remplir son ventre. Mais tu vas te comporter. Nous, on mange à la sueur de nos frères. Voilà. Même s'il est balai, c'est à la sueur de mon frère, il mange. Tu ne vas jamais entendre que Coco allait demander l'argent à quelqu'un. Si c'est chaud là, je peux appeler un ami, il dit ah c'est chaud, aide-moi. Mais jamais je vais prendre mon téléphone pour appeler un ministre ou bien un cadre pour dire donne-moi l'argent. Pourquoi il va le faire? Pourquoi je vais le faire? Jamais je ne l'ai fait. Parce que j'ai ma dignité à préserver. J'ai ma dignité à garder. Tu as couru de bureau en bureau pour aller chez l'argent. Mais ils vont te donner peut-être, mais après ils te regardent autrement. Tu les appelles, mais ils ne vont plus te décrocher. Parce qu'on sait pourquoi tu appelles. Quand on voit ton numéro, on dit lui là, il cherche l'argent encore. Tu as gâté ton nom comme ça. Et je vais demander, je dis à tout le monde de ne pas faire ça. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un donc qui est bien placé, qui parle avec vous. Ne lui demandez jamais l'argent. Jamais. Ne mettez jamais ça entre vous. Jamais. Moi, tous les gars que je connais, jamais quelqu'un, même quand on m'appelle pour dire viens. Le ministre des Sports, il m'a reçu au bureau. Il a dit Kokora passe à la maison, il a trouvé quelque chose pour toi. Depuis là, je ne sais même pas quoi passer. À du moment, il ne sait même pas passer le voir. Pourtant, il me cherche. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature. Mais toi, tu as te promener partout pour chercher l'argent. On te donne un peu, non, il va crier, ça ne fait pas beaucoup. Mais attends, qui va te prendre en charge? Tu es un grand garçon, un père de famille, là, il faut travailler. Voilà. Il faut travailler, tu vas nourrir ta famille. Tu n'as pas vivre dans la poche des autres. Tu es en Suisse, tu as eu la chance d'être en exil, mais fais quelque chose. Tu n'as pas eu de problème de papier. On allait te prendre au Ghana pour venir. Mais quand tu viens, on te donne les papiers. Mais profite de cette situation. Hein? Tu vas te construire une vie. Nous, on a des amis en Suisse donc qui ont eu la chance d'avoir aussi l'exil, mais ils se nourrissent, ils travaillent. Ils ne se promènent pas à Abidjan pour venir. Pourtant, ils connaissent des ministres. Ils auraient pu venir pour dire, bon, moi, c'est mon frère, c'est mon ami, donc je vais manger. Voilà Hubert qui est là. C'est un exemple. Lui là, quand tu vois avant, tu vois Mamadou Touré, il sait que Hubert est à côté. Mais Mamadou est ministre, lui il est en Suisse, il continue de travailler là-bas. C'est ça on dit l'homme. Il ne fait pas combat pour manger. Il fait un combat parce qu'il a une conviction. Parce qu'il a une vision. Il a quelque chose qu'il veut que l'équipe qu'il suit là réalise. Il pourrait quitter la Suisse, mais il vient, même quand on dit viens, il dit, lui il entend il travaille, il n'a pas le temps. Il est venu à la CAN, nous a laissé les partis parce qu'il devait travailler. Il pourrait rester, payer son frère ministre, mais il est parti. C'est ça on dit l'homme. Mais toi, tu te promènes pour demander. Un grand garçon te commande. Comme je l'ai dit la dernière fois, il m'a trouvé au district là-bas chez Bakongo, on ne t'a pas invité. Quand on ne t'a pas invité, tu débats comme ça. Mais tu es quel genre d'homme? Au moins avant de venir, il faut qu'on t'invite. Mais tu débats comme ça, non, tu es venu voir le ministre. Il faut nous parler de Ibson, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Il faut nous parler de Ibson un peu, s'il te plaît. Mais moi-même, je vais parler de moi-même. Non, on dit le sel ne fait pas publicité. C'est qui m'a dit que c'est fait. Donc, tu vois, Hubert, il est là.
En 2000, dans les années 2000, nous on était dans les Sorbonne avec lui. Mais lui et Mamadou, ils étaient plus proches. Ils étaient plus proches. C'est-à-dire c'est pratiquement son jumeau. Et les deux sont allés en exil ensemble en Suisse. Et Mamadou l'a laissé là pour venir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le ministre. Mais Hubert pouvait le suivre en Côte d'Ivoire. Il allait peut-être le nommer chef cabinet ou bien chargé de mission quelque part. Mais il est resté en Suisse en train de travailler pour nourrir sa famille. Il continue de se lever par le travail. Et ça, on dit un homme. Il n'a pas mené un combat pour des prébendes ou bien pour des questions de poste. Vous l'avez vu une fois se plaindre. Pour dire, ah, moi j'ai mené le combat, j'ai failli être tué. Au moment où on cherchait Mamadou pour le tuer, là, lui aussi on le cherchait pour le tuer. Et en 2020, en 2003, ils sont allés en exil en Suisse. Nous tous, on s'est cherché. Mais il a su aussi, il continue de travailler. Il aurait pu dire, je viens en Côte d'Ivoire, Mamadou, il faut me trouver, venir s'asseoir, trouve-moi un poste, mais il va lui trouver un poste. Mais il dit ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas mené le combat, la lutte pour ça, pour mon ventre. Ce que je vois dans mon pays, ce qui est en train de se réaliser, je suis fier, je suis content. Et ça, on dit un homme de valeur, un militant convaincu, qui adhère à une vision, et non à la vision de son ventre. C'est ça. Et j'invite les uns les autres à faire comme lui, à faire comme tous nous autres. Voilà. Moi, il continue de bosser pour manger de moi-même. Moi, il pouvait laisser et puis venir m'asseoir. Et puis m'asseoir et puis me promener sur les cadres là, ils vont me donner l'argent pour manger. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas la vie que je souhaite. Je ne vais jamais vivre qu'on appelle de la poche de quelqu'un d'autre. C'est que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Si on te donne, tu prends. Mais si on ne te donne pas, tu vas te rouler par terre. Pourquoi? Hein? Tu vas te rouler par terre, pourquoi? Quand on est venu à la camp, on était à l'Uber, mais on se cotisait pour comment on appelle, faire nos trucs. On pouvait aller s'asseoir, nous donner l'argent, et puis on s'en fait ça. Mais nous, on est des grands garçons, on est des pères de famille. Pourquoi aller, comment on appelle, lui, il a son salaire, il ne va pas aller prendre l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pour nous donner. Pourquoi? Et ceux qui ne connaissent pas de ministre, ils vivent pas. Hein? Voilà, donc vraiment, ce monsieur-là, j'espère que les gens vont le recadrer. Il faut qu'on prenne des dispositions, parce qu'à quelques mois des élections, parce qu'il est en train de nous perdre le temps. Tu vois, depuis le matin, on serait en train de communiquer sur notre marche. Mais il va venir nous embrouiller, pour nous emmener dans tous les sens. Il faut qu'on le recadre. Voilà, donc vraiment, Soma, je voudrais m'arrêter là, pour vous dire merci. Ce gars-là, ne le laissez plus jamais monter sur vos panels. Il n'a qu'à aller organiser son panel, il va crier comme un fou. Quelqu'un lui, c'est là, il crie Soma. Il dit rien de bon. Hein? Il ne sait même pas aligner deux phrases. Sans faire de faute. Hein? Voilà. Oui. Voilà, effectivement, j'ai dit ça. J'ai dit qu'il ne faudrait plus qu'il monte sur les panels. Donc, faire passer le message parce qu'il va nous faire perdre du temps pour rien du tout. Non. Voilà, il ne faut pas qu'on lui donne nos panels pour qu'il vienne faire passer sa communication. Ne le prenez plus sur vos panels. Voilà, faire passer le message. Ne le prenez plus sur vos panels. Et demain, je vais dire à OD, il va vous donner l'information. Ne le prenez plus sur vos panels. Celui qui le prend sur son panel. Excuse-moi, Cobra. Non, il y a un problème. En fait, sur un panel tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que c'est un militant RHDP comme nous. Parce qu'il se met à faire l'historique des événements qu'il n'a même pas vécu. Moi, sur le panel de Clarisse Ndoko tout à l'heure, quand il parlait, j'ai dit, je tremblais souvent. C'est moi-même qui t'ai appelé pour dire, ils sont en train de te dénigrer. Il faut que les gens mettent dans leur tête, c'est pas un militant RHDP. C'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est un coup de chance. Il s'est retrouvé sur le plateau de la RTI. Point barre. Il sait même pas comment. Le ministre Mamadou, il y a des choses, moi je peux pas étaler des choses. Le jour où Touré Mamadou a été agressé par la Fessi, à 2 heures près, on était ensemble. Sinon, nous deux, on se faisait tailler. Donc, il y a des choses qu'on a vécues. Je ne peux pas permettre que quelqu'un qui prend des bouts d'histoire, qui vient s'arrêter sur des panels pour raconter des choses qu'il n'a même pas vécues. Mais le RDR, il a été au RDR depuis quand? Moi, je ne l'ai jamais vu au RDR. Jamais qu'on me dise. Vraiment, il faut que nos militants sachent que ce n'est pas l'un d'un autre. S'il veut être militant, on lui a donné une chance, il est venu, il a laissé partir cette chance. S'il vient, qu'il se met dans une posture de respect de nos cadres. Comme tu l'as dit, à partir d'aujourd'hui, moi, sincèrement, je vis en Suisse. Je suis venu en exil en Suisse avec le ministre Touré Mamadou. Zasso n'a jamais travaillé en Suisse. Tous les responsables RHDP de Suisse le connaissent. Il n'a jamais travaillé, aucune formation, rien du tout.
j'ai le même statut que lui, le statut de réfugié, je l'ai en Suisse, mais je travaille pour nourrir ma famille. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, il faut que nos militants mettent dans la tête, c'est pas l'un des nôtres. Moi, c'est tout. Il n'a jamais... Et puis, tu vois, il ose dire que le ministre Mamadou Touré a refusé d'aller défendre à la Salvatore. Qu'est-ce que tu crois, ça? Hein? Oh, vraiment, ce gars. Kokora, il y a des choses, j'ai pas envie de sortir, je le garde pour. Il sait rien du tout. Il sait rien. Le seul truc que je peux dire, quand le ministre Mamadou venait en exil en Suisse, c'est lui et moi, on était dans le bureau d'Amadou Bon. C'est Amadou Bon qui a payé son billet. SN Bruxelles. On est allé prendre le billet ensemble. Et il est venu avant moi. Moi, je suis venu 2 mois après. Donc voilà, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Donc, en fait, il ne sait rien du tout. C'est un plaisantin. Toi, attends, il finit pas. Tu vas comparer ton parcours. Il y a une clarification à faire, c'est important. Il va devoir m'appeler. Il va devoir m'appeler par rapport à ce sujet. Ouais, il va devoir m'appeler tout à l'heure. On a fait près d'1 heure au téléphone. Et il me charge de vous dire que les rumeurs qui coulent, comme quoi eux, ils ont pu faire cause pour Zasso. Non. Ça n'en est pas. Ils ont voulu le prendre. Ils ont pris sur les panels depuis hier pour essayer. Pour eux, c'était une stratégie de communication pour ne pas qu'ils puissent basculer, on va dire. Non, il laisse tomber même. Il m'avait appelé même. Je lui ai dit. Voilà. Donc, moi, il m'a expliqué ça. Je lui ai dit non, t'inquiète pas. Parce que moi, ici, les gars sont venus ici. Les gars étaient dans les commentaires ici que quoi, toi, Fasco, t'es en train de taper 6 assauts depuis combien de temps, alors que l'autre côté là-bas, où tu es modérateur chez Ivoire Débat en train de le soutenir. Donc, franchement, on comprend plus rien dans votre combat là. Toi, tu tapes 6 assauts ici. Tu es en train de monter partout pour taper 6 assauts, alors que là, l'autre côté là-bas chez Ivoire Débat, où tu es modérateur aussi, là-bas, eux, le non, soutiennent. Il m'a appelé, laisse tomber. Il enregistrait les réunions du président. Il ne peut pas nier. C'est après que les gens ont su, ils ont remarqué, et c'était la Emma Biakou là qui ont remarqué que Zasso enregistrait les réunions du président. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais été fidèle. Il n'a jamais été loyal. C'est comme ça qu'il se comporte. Et tous ceux qui causent avec lui, faites attention, hein? Faites très attention. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Ce qu'il a entendu, ce qu'il n'a pas entendu, il va le dire. Il se comporte, une femme même est mieux que lui. Il passe son temps à mentir seulement. Il a créé entreprise, ensuite tout ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Malheureusement, il ne se rend pas compte qu'il est en train de tout gâcher. Mais il a tout gâté, c'est fini. Tu vas passer ton temps à t'attaquer à des ministres, à des gens donc qui peuvent même t'aider, et puis penser que tu vas évoluer. Tu comptes sur quoi? Toi, tu comptes sur quoi? Tu as passé ton temps à attaquer Mamadou, pourquoi? Hein? Il t'a fait quoi? C'est pas lui qui t'a poussé à sortir. C'est pas lui qui t'a poussé. À cause de miettes, au lieu de penser à ton avenir, tu as sauté, tu es allé dans le camp de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tu traînes. Tu traînes derrière ici, encore avec les enfants, comme l'autre l'a dit, tu es encore à la queue. Et non seulement tu es revenu au lieu d'être sage, de te mettre dans les rangs, montrer ton efficacité, ce que tu peux apporter, retrouver la confiance que les gens avaient mise en toi. Mais non, hein, tu arrives en 2018, tu fais quelques bruits, et puis après, c'est à toi, on doit tout donner. Mais pourquoi? Ceux que tu as laissés ici pour partir, là, qui ont battu campagne en 2010, pour le 2e tour, et qui ont voté le président Ouattara, toi, tu ne l'as pas voté. Et dans la guerre, tu étais avec les jeunes patriotes. Ceux qui brûlaient nos militants, là, tu étais avec eux. Jusqu'à ce que vous perdiez la guerre, tu partes au Ghana. Là-bas, tu as attaqué le président. Tu es allé en Suisse, tu as attaqué toujours le président. Mais il va mentir pour dire que le Blé Goudel avait pris son papa en otage. Tout ça, c'est faux. C'est du mensonge. Il ne vit que de mensonges. Tout ce qui sort de sa bouche est mensonge. Mais attends, on ne vit pas avec le mensonge. C'est pas c'est la malédiction qui le suit, mais c'est grave. C'est la malédiction qui le suit. Pas quelqu'un qui passe son temps à mentir, il n'a même pas peur d'inventer des choses. Mais ce monsieur va avoir peur de lui.
Quelqu'un qui a eu le courage de dire que le président avait demandé de tuer Laurent Gbagbo et que c'est Dieu qui l'a sauvé et c'est Dieu qui a mélangé donc ceux qui sont allés l'arrêter et puis Gbagbo a eu la vie sauve. Quand il a dit tout ça, que ça existe, aujourd'hui, logiquement, tu dois te faire racheter, tu dois te faire pardonner en ayant un comportement qui va avec. Mais tu vas passer tout ton temps à traiter les autres d'étrangers. Parce que tu es bêté, donc toi tu es ivoirien, les autres sont malinqués, ils sont tous des Maliens, Guinéens, Burkinabés. Tu es dans une équipe, tu es dans une famille politique, et puis tu traites certains militants donc d'étrangers. Ce sont des fils d'immigrés. Toujours en train de rabaisser les autres. La Côte d'Ivoire, là, c'est ta propriété. C'est pour tes parents. Sinon, les autres, là, et ils viennent d'ailleurs. Et c'est le discours que tu as. Quand vous regardez, quand vous l'écoutez, depuis que vous le connaissez, là, c'est le même discours qu'il a. Rien n'a changé dans le discours du monsieur. Tu ne peux rien apporter au parti. Tu n'as pas d'argument, tu n'as rien. Quand tu l'écoutes, c'est toujours le même discours. Même quand il doit attaquer Laurent Gbagbo, oui, on vous a donné le pouvoir, Bougadoudou est mort, on vous a donné le pays, la rébellion. Toujours les mêmes. Vous n'allez jamais entendre le monsieur parler de la santé, parler de l'IDH, parler de l'économie. Et rien, il est vide. Mais parce qu'il n'a pas le niveau. Il a un niveau 5e. Donc, il ne peut rien dire. Écoutez-le très bien. Il a toujours le même narratif. Si ce n'est pas Soro, c'est autre chose. On vous a donné le pays, vous avez fait ci, mais jamais prenez-le sur une thématique sérieuse, sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation, des questions sérieuses, il ne pourra même pas faire deux phrases. Il est nul. Donc tu ne peux rien nous apporter. Tu ne peux rien nous apporter. Donc s'il veut qu'il n'est pas, quand tu es dans un parti politique et que tu n'es pas content, ta vision ne cadre pas avec celle du parti, mais tu vas ailleurs. Tu ne restes pas là à embrouiller tout le monde. Quand vous regardez aujourd'hui, tous nos civils militants, il est le seul qui est dans une indiscipline notoire. Il est le seul qui travaille contre nous. Il est le seul. Tout ça parce que tu as fait. Mais tu es en Suisse, tu dis tu as tout en Suisse, mais reste en Suisse, laisse les gens tranquilles. On n'a qu'à te donner le marché. Vous pensez que c'est comme ça qu'on donne les marchés? Parce que tu es militant du RADP, on doit te donner le marché. Pourquoi? Quelle est la loi qui le dit? Et les autres Ivoiriens qui ne sont pas RADP, qui ne connaissent aucun ministre, mais tu montes ton projet, il y a le marché des appels d'offres. Tu souscris comme tout le monde. Tu soumissionnes. Et puis si ton projet est bon, mais tu seras recruté, tu vas prendre l'appel d'offres. Et toi, tu trouves normal, quelqu'un qui est intelligent, tu vas t'asseoir sur la place publique pour dire, on n'a qu'à me donner des marchés. Dans un pays sérieux, on donne des marchés. On ne donne pas de marché. Il faut aller faire des appels d'offres comme tout le monde. Tu n'as aucune compétence. Quel est le nom de son entreprise? Nous, on va aller chercher. Il n'a rien, c'est un menteur. On n'a qu'à lui donner l'argent, il va aller faire meeting, il va aller faire des tournées. Toi, tu as quel titre politique pour qu'on te donne l'argent pour aller faire des tournées? Pourquoi? Tu n'es pas secrétaire départemental, tu n'es pas coordonnateur, tu n'es même pas président du comité de base. Tu es sympathisant, tu n'es pas militant. Et au nom de quoi on va te remettre de l'argent pour aller faire des meetings? Quelle est ta base électorale? Tu n'as aucune base électorale. Voilà, je crois que Johnny au moins, il a eu le courage d'aller affronter la population de chez lui. Mais il faut faire de même. Puisque tu as fait la politique avant tout cela. Tu as venu, toi, comparer ton parcours politique à nous autres, nos parcours politiques. Tu es malade. Ça ne va pas dans sa tête. Moi, j'ai occupé tous les postes au sein du RDR, jusqu'au RADT, président du comité de base, secrétaire de section, il a été commissaire politique, il a été secrétaire départemental adjoint. Et aujourd'hui, je suis secrétaire national adjoint. J'ai été candidat du RD en 2011. J'ai créé un mouvement de soutien au président. Toi, tu vas comparer ton parcours à mon parcours. Tu as quel parcours politique? C'est par accident qu'on t'a pris et il faut dire merci à Madou Touré. Sinon, toi, là, tu ne serais jamais donc quelque chose au RD. On t'a donné une chance que tu as noyé.
Mais la chance, là, rarement on la gagne 2 fois. Hein. Tu as eu la chance d'être dans l'équipe du président. Mais tout ça parce que tu es maudit. Et ça, je le dis. Parce que quelqu'un qui n'est pas maudit, là, aujourd'hui, tu allais avoir un poste important. À 2 doigts. À 2 doigts seulement. Vous avez fait le débat, je crois, le jeudi. Vendredi, déjà, tu as sauté du bateau. Alors que le bateau était presque arrivé. Ça, c'est la malédiction. Et les renseignements qu'on a eu, c'est que quand il était à commencer, là, il frappait son père. Quelqu'un qui frappait son père, là, mais quel bonheur tu vas avoir. Tu vas aller comme ça, ridicule, les enfants vont t'insulter, jusqu'à ce que tu vas aller t'asseoir. Tout le temps, il fait des histoires avec les enfants. T'es à ton âge. À ton âge, les enfants, là, les six, là, devaient prendre conseil avec toi. Vieux père, vraiment, voilà, donne des conseils en politique, mais tu passes ton temps à les insulter. Tu n'as même pas honte. Pourtant, tu es un père de famille. Tu es un père de famille, donc il faut te faire respecter. Hein? Moi, ça me fait mal quand les enfants s'adressent à toi comme ça, mais c'est toi qui occasionne. Si tu les insultes, mais ils vont te manquer de respect. Toi qui es le plus grand là, c'est toi qui dois leur donner du respect. Comme ça les oblige à te respecter. Mais tu es le premier à les insulter. Tu en parles avec tout le monde, tu insultes tout le monde, tu vas mentir sur tout le monde que moi j'ai fait réunion avec Johnny Pachoko pour déstabiliser ta page. Mais demande à Johnny Pachoko si lui et moi on a parlé directement comme ça un jour au téléphone. Il n'a jamais eu mon numéro de téléphone, je n'ai jamais cherché son numéro de téléphone. Et comme je l'ai dit, je suis monté 2 fois seulement sur son panel. Une première fois parce qu'on devait faire un débat avec les Soris à leur demande. On n'a pas fait le débat parce qu'ils ont fui. La deuxième fois où il montait sur son panel, c'était quand il a fait une vidéo pour m'attaquer. Et donc, je suis monté pour qu'on ait un petit débat. Et après ça, je suis descendu, je n'ai plus d'échange avec lui. Mais tu vas me mentir que moi, j'ai fait réunion avec Johnny Pachoko pour déstabiliser. Toi, tu n'as pas gagné quoi dedans? Quand on va déstabiliser ta page, ça change quoi dans ma vie? Ça change quoi dans ma vie? Je n'ai rien à faire, quoi. Voilà les enfants qui sont ici. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire faites vidéo pour attaquer tel. Personne, jamais. Bien au contraire, je leur ai dit non, concentrez-vous sur votre travail. Les débats des personnes, on n'est pas dedans.